toi et tes nuages. Voilà la fiche que peut-être vous avez pu voir dans les livres. Je dois en fait, c'est celle-là qui a suscité à Paris des réactions. Voilà, Michel Lebert, donc metteur en scène de cette œuvre, et aussi responsable totalement de l'image, hein, donc de la vision de ce singe. Voilà. Alors, je voulais replacer. Alors, c'est un spectacle radicalement différent de Sœur Colette, dans la mesure où ce n'est pas un spectacle comique du tout. C'est un spectacle tragique. Et donc, je veux ramener tout ça sur le spectacle parce que je n'ai fait pour moi qu'illustrer les thématiques qui sont dans ce spectacle. C'est-à-dire que c'est une histoire de folie de deux sœurs donc, qui vivent ensemble, dont l'une est folle, et comme leur père était zoologiste, elle a l'habitude, malheureusement, de sacrifier, je vois ce terme, sacrifier des singes pour ces moments de nuage, comme elle appelle, c'est-à-dire ces moments de folie. Et l'autre sœur la protège et la fait vivre chez elle en refusant absolument tout soin. Et donc elle-même sera sacrifiée, elle se sacrifie pour sa sœur, et à la fin de la pièce, elle sera elle-même tuée par sa sœur. Donc, si vous voulez, quand j'ai voulu illustrer hein, donc cette pièce qui existe depuis, elle date de 71, hein, donc c'est pas non plus une pièce récente. Et quand on tape sur internet les thèmes de la folie, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a la folie, il y a l'amour filial, le rapport à la religion, car c'est une pièce, et je l'ai écrit dans mon communiqué, qui défend beaucoup de valeurs chrétiennes, auxquelles je suis moi-même attaché et que tout le monde peut partager, bien évidemment. Donc, j'ai voulu illustrer de la manière la plus, évidemment, représentative et, effectivement, avec un effet de choc. Enfin, comme toutes les affiches ici, elles cherchent à se distinguer du lot et de la quantité, donc on cherche une image forte. Alors, à propos d'image, c'est déjà une image, parce que c'est déjà une représentation particulière, parce qu'il s'agit au départ de la représentation du Christ de Dali, qui est déjà lui-même un petit peu paradoxal au point de vue vision du Christ, puisqu'il survole, il est dans les nuages, d'où le thème, c'est surtout les nuages aussi qui sont présents. Donc, ce Christ de Dali est au-dessus de la terre, une sorte de... Voilà, et j'ai volontairement, parce que je ne suis quand même pas innocent, j'ai bien compris que c'était un signe religieux fort, hein, donc j'ai supprimé le petit encart Henry, hein, donc Jésus au roi des Juifs. J'ai bien revendiqué le collage sur cette affiche, au même titre que les surréalistes, si vous voulez, dessinent des moustaches à la Joconde ou remettent quelque chose par-dessus. Donc j'ai voulu, bien sûr, resituer ça dans le contexte de la pièce, où la jeune fille qui tient le rôle a ce côté juvénile, et dans la pièce, passe son temps à découper des petits singes, à les coller sur son cahier, enfin bref, donc voilà. Je n'ai pas pris conscience de l'importance, enfin si vous voulez, de la force de cette image, peut-être vue comme ça au premier abord, et qui peut donc, hors contexte de la pièce, amener à se dire mais c'est une insulte à la religion, c'est une attaque violente contre l'argent. Dans la pièce, au contraire, et j'ai quelques pièces là que je peux distribuer à lire, hein, il n'y a absolument aucune attaque contre la religion catholique. L'auteur est chevalier de la Légion d'honneur, l'auteur est protestant, et il y a énormément de références à la prière, à la rédemption, à la faute initiale. Enfin bref, il n'y a vraiment aucun endroit dans la pièce où on peut avoir il n'y a même pas de moquerie, hein, si vous voulez. On parlait donc comme ce n'est pas une pièce comique, il n'y a pas du tout de volonté de choquer. Alors évidemment, cette image, j'ai reçu très vite beaucoup de mails, donc j'ai fait tout un communiqué pour les gens qui m'envoyaient des mails individuellement, et donc je vais me permettre de le relire si vous me permettez.